Et si je te disais que tout ce que tu penses savoir sur toi-même n'est que la partie visible de l'iceberg? La vérité, c'est qu'il existe des insights profonds, cachés sous la surface, attendant d'être découverts. Dans cette vidéo, on te présentera l'ultime histoire zen qui peut transformer ta compréhension de qui tu es réellement et de ce qui te motive profondément dans la vie. En te plongeant dans ce récit captivant, tu découvriras des leçons essentielles sur la conscience de soi, l'authenticité et le pouvoir de la pleine conscience. Ce ne sont pas juste des concepts, mais des insights pratiques qui peuvent amener à un vrai changement dans ta vie. En suivant le parcours de notre protagoniste, tu gagneras des perspectives précieuses qui résonnent profondément avec tes propres expériences. Reste avec nous, parce qu'à la fin de l'histoire, on décomposera les leçons clés et explorera comment tu peux appliquer ces enseignements pour naviguer efficacement dans les complexités de ta propre vie. Ne rate pas l'opportunité de débloquer ton potentiel et d'entamer un voyage transformateur de découverte de soi. Dans un paisible jardin zen, où le doux bruit des feuilles et le léger murmure de l'eau créaient une ambiance sereine, un jeune homme nommé Kai était attiré par la tranquillité qui l'entourait. Le jardin, avec son gravier soigneusement ratissé et ses pierres méticuleusement placées, était une oasis à l'abri du bruit du monde extérieur. Ici, le temps semblait s'arrêter, offrant à Kai le moment de réflexion dont il avait désespérément besoin. La conscience de soi, un terme souvent évoqué dans des conversations banales, prenait une signification plus profonde dans cet environnement pittoresque. C'était comme si l'essence même du jardin chuchotait des secrets sur l'importance de se connaître soi-même, une idée qui résonnait profondément en Kai. Dans une vie remplie de distractions et d'attentes extérieures, il se sentait souvent perdu, dérivant dans un océan d'incertitude sur son identité et son but. Le doux bruissement du vent dans les arbres l'encourageait à faire une pause et à considérer à quel point il était crucial de se comprendre pour trouver un épanouissement personnel. Alors qu'il s'enfonçait plus profondément dans le jardin, l'esprit de Kai commença à vagabonder vers les leçons de vie qu'il avait toujours mises de côté. Que se passerait-il s'il manquait quelque chose de vital en ne se connaissant pas vraiment? Et si le bonheur qu'il désirait se cachait derrière les murs qu'il avait construits autour de ses insécurités? Cette simple pensée le captivait, allumant en lui une lueur d'espoir. Kai ignorait que les enseignements profonds qu'il attendait dans ce jardin allaient changer le cours de sa vie. L'histoire qui allait se dérouler révélait non seulement les vérités essentielles sur l'existence, mais aussi guidait Kai vers la découverte de soi qu'il avait longtemps cherché. Le voyage qu'il commençait promettait des révélations et un déblocage de potentiel qu'il ne savait même pas posséder. Avec une impatience palpable dans ses veines, Kai prit une grande inspiration et s'engagea plus loin dans le jardin. Le chemin s'étendait devant lui, bordé de la sagesse des âges, et il se sentait prêt à accueillir les leçons qui l'attendaient. Kai était un jeune homme pris dans un réseau de conflits internes et de doutes. À 25 ans, il se retrouvait à se réveiller chaque matin avec la même routine monotone qui le remplissait d'angoisse. Le réveil retentissait, le tirant brutalement du sommeil, et alors qu'il restait allongé dans son lit, il sentait le poids des rêves non réalisés peser sur lui. Il travaillait dans un centre d'appel, un job qu'il avait pris uniquement pour payer les factures, et chaque journée semblait être une répétition de la précédente. Les lumières fluorescentes et les sonneries incessantes des téléphones créaient un environnement qui siphonnait son énergie et son esprit. Assis à son bureau encombré, répondant aux appels de clients frustrés et lisant des scripts, Kai ne pouvait se défaire de la sensation qu'il gaspillait son potentiel. Bien qu'il essaie d'afficher un visage brave, au fond de lui, il luttait contre des sentiments d'inadéquation qui semblaient croître chaque jour. Il se demandait souvent comment ses collègues semblaient si contents dans leur rôle, alors qu'il avait l'impression de simplement exister au lieu de vivre pleinement. Son cœur aspirait à plus, du sens, de l'excitation et un sens au but, mais ses aspirations semblaient être un rêve inaccessible. Kai était perpétuellement piégé dans un cycle de comparaison. Chaque fois qu'il scrollait sur les réseaux sociaux pendant ses pauses,
Il était bombardé d'images d'amis et de connaissances menant des vies qui semblaient beaucoup plus excitantes et épanouissantes que la sienne. Voyager vers des endroits exotiques, atteindre des jalons de carrière et profiter d'une vie sociale vibrante, chaque poste agissait comme un rappel aigu de tout ce qu'il pensait manquer. Plus il se comparait aux autres, plus le poids de la frustration devenait lourd. Il se retrouvait à questionner ses choix et ses compétences, se sentant comme s'il n'était jamais à la hauteur. En dehors des limites de sa vie de travail, les ombres du doute de soi planaient. Lors de rassemblements, il avait souvent tendance à se replier sur lui-même, masquant ses insécurités derrière un sourire forcé, tandis qu'en lui, il était paralysé par la peur du jugement et de l'inadéquation. Il désirait ardemment se libérer des chaînes de la comparaison et découvrir son propre chemin unique, mais faire ce premier pas lui semblait terrifiant. Chaque journée se mêlait à la suivante, et l'idée de rester dans ce cycle insatisfaisant pesait lourdement sur son cœur. Toutefois, au fond de lui, Kai pressentait que quelque chose devait changer. Il savait que la vie qu'il menait n'était pas celle qu'il désirait pour lui-même. L'aspiration à une existence différente pulsait en lui, l'incitant à trouver des réponses et à rechercher une compréhension plus profonde de qui il était réellement. C'était ce besoin de changement qui devenait finalement son catalyseur, le poussant à explorer des chemins qu'il avait longtemps négligés et à s'engager dans un voyage envers la découverte de soi, même s'il ne savait pas encore où cela le mènerait. Un après-midi ordinaire, alors que Kai se rendait au magasin local pour faire quelques courses, il prit un moment pour respirer l'air frais qui annonçait le changement de saison. Son esprit était accaparé par des pensées de travail et des responsabilités qui l'attendaient chez lui. Alors qu'il flânait dans les allées, il poussait distraitement son caddie, perdu dans un tourbillon de ses propres soucis, inconscient du monde qui l'entourait. C'est alors qu'il remarqua un vieil homme debout dans un coin du magasin, sa présence frappante attirant l'attention de Kai. Le vieil homme dégageait une tranquillité rare dans l'agitation du magasin. Avec sa longue barbe grise et ses yeux bleus perçants qui semblaient voir à travers lui, il était vêtu de robes simples et modestes. Il y avait quelque chose d'apaisant chez lui, une sérénité qui l'enveloppait comme une couverture chaude. Quelque chose poussait Kai à s'approcher de cette figure étonnante, et avant qu'il ne s'en rende compte, il se retrouvait devant le vieil homme. « Bonjour, jeune chercheur », dit le maître zen, sa voix calme et apaisante. Ces mots retentirent en Kai comme une vague douce, ébranlant les profondeurs de son âme. Il y avait quelque chose d'indéniablement profond dans la façon dont le vieil homme parlait, comme s'il détenait les réponses à des questions que Kai n'avait pas encore su poser. Ressentant une connexion inexplicable, Kai prit une profonde respiration et demanda « Comment trouves-tu la paix dans un monde qui semble chaotique et exigeant ?» La question glissa de ses lèvres avec aisance, comme s'il avait attendu le bon moment pour exprimer ses frustrations. Le maître zen sourit, son regard pétillant de sagesse. « La paix n'est pas trouvée à l'extérieur de nous, mais à l'intérieur. Dans le silence de ton cœur, tu découvriras tout ce que tu cherches. Accueille la tranquillité, et tu trouveras la clarté. » Kai fut pris au dépourvu par les mots du maître. Il résonnait profondément en lui, faisant écho aux conflits internes qu'il avait luttés contre pendant des années. Pour la première fois, il se sentait reconnu. Comme si cet étranger comprenait le poids qu'il portait. Une lueur d'espoir s'alluma dans sa poitrine, lui murmurant que peut-être il pourrait trouver un moyen de sortir du désespoir qui le hantait. Ému par cette rencontre, Kai écouta attentivement le vieil homme parler de l'importance de la conscience de soi et du chemin vers la croissance personnelle. Il partagea des anecdotes de sa propre vie, semées d'épreuves qui avaient finalement conduit à une profonde illumination. Le maître encouragea Kai à lâcher prise sur la comparaison et à valoriser son propre parcours unique, en soulignant que chaque individu a quelque chose de précieux à offrir au monde. Au fur et à mesure que leur conversation s'approfondissait, le monde autour d'eux semblait s'effacer. Le bruit banal du magasin s'estompa dans le silence, laissant place uniquement à la sagesse échangée entre eux. Kai réalisa que ce moment était décisif. C'était l'étincelle qu'il attendait.
allumant en lui un désir de se libérer des chaînes qui le retenaient. « Je veux changer », finit par avouer Kai, la vulnérabilité se mêlant à ses mots. « Je veux me connaître. » L'admission était libératrice, comme s'il faisait le premier pas vers une transformation tant attendue. Le maître zen acquiesça, comprenant la gravité du parcours de Kai. Le premier pas est le plus important. Accueille-le pleinement, et le chemin se déploiera devant toi. Recherche le savoir, recherche le calme, et avec le temps, tu découvriras la véritable essence de toi-même. Avec ces mots profonds gravés dans son cœur, Kai quitta le magasin ce jour-là, avec un sens de but renouvelé. Sa rencontre avec le maître zen allait s'avérer être le tournant qui l'attendait. Une invitation à se lancer dans un voyage de découverte de soi qui l'attendait. Après cette rencontre marquante avec le maître zen, Kai ne pouvait pas se débarrasser des sentiments d'inspiration et de détermination qui l'envahissaient. La promesse de croissance personnelle l'appelait, et il savait qu'il devait retrouver le vieil homme pour obtenir davantage de conseils. Avec un nouvel élan, Kai décida de retourner au petit temple adjacent au jardin zen. Bien qu'il se sentît nerveux à l'idée d'approcher à nouveau le maître, il réalisa que c'était l'opportunité qu'il avait attendue, une chance de démêler les complexités de ses pensées et émotions. En entrant dans l'espace serein du temple, l'odeur familière de l'encens et le doux bruit de l'eau qui coule l'accueillirent, le ancrant dans l'instant. Le maître zen était assis en contemplation silencieuse, sa posture détendue, mais attentive, rayonnant une aura de sagesse. Sans hésitation, Kai s'approcha de lui, la détermination brillant dans ses yeux. « Maître !» commença-t-il, sa voix assurée malgré l'agitation dans sa poitrine. « Je veux continuer mon voyage vers la conscience de soi. Je cherche vos conseils. » Le vieil homme l'observa avec chaleur, acquiesçant comme s'il avait anticipé l'arrivée de Kai. Avec un sourire rassurant, le maître accueillit Kai et partagea ses enseignements sur la pleine conscience, la pratique d'être pleinement présent dans le moment et d'interagir avec ses pensées et sentiments sans jugement. Il expliqua que le voyage de la conscience de soi commençait par comprendre son esprit et en accueillant le calme. C'était une pratique qui permettait aux individus de se connecter à leur moi intérieur, menant finalement à des visions profondes et à la paix intérieure. La pleine conscience est le premier pas pour comprendre ce que tu ressens réellement, élabora le maître. Elle t'aide à observer tes pensées sans être emporté par elles. C'est reconnaître le flux et le reflux de tes émotions et répondre avec intention plutôt qu'en réaction. Kai écoutait attentivement, absorbant chaque mot. C'était comme si le maître lui passait les clés pour déverrouiller la porte de son monde intérieur. Les enseignements résonnaient profondément en lui, et il réalisait qu'il avait longtemps été un spectateur dans sa propre vie, réagissant aux circonstances plutôt que de s'engager activement avec ses pensées et ses émotions. Pour aider Kai à commencer ce processus transformateur, le maître lui assigna des exercices initiaux axés sur la cultivation de la conscience et de l'introspection. Commence chaque jour par 5 minutes de respiration consciente, instruisit le maître, son ton encourageant. Assieds-toi en silence, concentre-toi sur ta respiration et laisse de côté les distractions. Cette fondation t'aidera à établir un lien avec ton moi intérieur. En plus des exercices de respiration, le maître encouragea Kai à tenir un journal. Note tes pensées, tes émotions et tes expériences, conseilla-t-il. Cette pratique te permettra de réfléchir à tes progrès et d'observer les schémas dans tes pensées. Avec le temps, tu gagneras en clarté et en compréhension. Kai ressentit un élan d'excitation et d'espoir en acceptant les conseils du maître. Il réalisait que ces pratiques simples mais profondes pouvaient le mener aux réponses qu'il cherchait. L'idée de s'engager activement avec ses pensées plutôt que de les laisser s'emballer était empowerment. Avec une détermination renouvelée, Kai quitta le temple ce jour-là, prêt à se lancer dans le voyage de la pleine conscience et de la réflexion personnelle. Le chemin qui s'offrait à lui semblait redoutable, mais prometteur. Et alors qu'il faisait ses premiers pas, il ressentait une confiance grandissante, que peut-être il commençait enfin à dévoiler l'essence
de qui il était réellement. Alors que les jours se transformaient en semaines, Kai se retrouvait pris dans une lutte pour mettre en œuvre les enseignements du maître zen dans sa vie quotidienne. L'excitation initiale qui l'animait commençait à s'estomper alors que la réalité des anciennes habitudes pesait lourdement sur lui. Chaque matin, il s'asseyait sur son lit, se rappelant l'importance de la pleine conscience. Mais même 5 minutes de respiration focalisée lui semblaient être un combat difficile. Les distractions assaillaient son esprit, que ce soit le chant de son téléphone vibrant de notifications, ou le chaos de sa vie chargée exigeant son attention. Au travail, la pression du centre d'appel menaçait son nouvel engagement envers la pleine conscience. Alors qu'il gérait des clients exaspérés et des quotas stricts, le stress menaçait de siphonner sa détermination. Un après-midi, après une journée particulièrement difficile, Kai rentra chez lui se sentant vaincu. Il s'assit sur son canapé, regardant fixement la télévision, complètement indifférent à sa promesse de méditer. Au lieu de cela, il zappait distraitement entre les chaînes, laissant le bruit occulter ses pensées. Dans ces moments de frustration, la tentation de retourner à ses anciennes habitudes était presque écrasante. Il se disait que c'était vraiment trop difficile, que trouver la paix intérieure dans le chaos de la vie était une attente irréaliste. Il pouvait entendre les chuchotements de la négativité s'infiltrer, le faisant douter de ses capacités et de sa détermination. En dehors du travail, des défis émergeaient dans ses relations avec ses amis et sa famille, qui ne comprenaient souvent pas les changements qu'il essayait d'adopter. Une soirée, il retrouva ses amis pour le dîner et la conversation dériva vers leurs habituelles blagues, parler de fêtes, de sorties et de vivre l'instant présent. Kai hésita, sentant une fissure grandir entre lui et les personnes qui lui tenaient à cœur. « Tu as changé, Kai », plaisanta un de ses amis, un sourire en coin sur le visage. « Avant, tu étais fun. Qu'est-il arrivé ?» Le commentaire le frappa droit au cœur. Kai ressentit une vague de frustration le submerger, alors qu'il luttait contre ce sentiment d'incompréhension. Il voulait expliquer son voyage vers la pleine conscience et la découverte de soi. Mais les mots restaient coincés dans sa gorge, le laissant sans voix. Il finit par faire semblant, riant avec eux, mais intérieurement, il ressentait un profond sentiment d'isolement. La pression de se conformer à l'ancienne version de lui-même le faisait douter de sa force pour poursuivre ce nouveau chemin. Ensuite, il rendit visite à sa famille pour le week-end, espérant trouver du soutien. Pendant son séjour, ses proches exprimèrent leurs inquiétudes pour lui suggérant souvent de se détendre et de profiter plus de la vie. « Tu es tellement sérieux dernièrement, Kai », remarqua sa mère, une pointe d'inquiétude dans sa voix. « Tu n'as pas besoin d'être parfait. Profite simplement de la vie comme elle vient. » C'est au cours de ces rencontres que le poids des luttes de Kai se fit le plus lourd. Il commença à se sentir déchiré entre son ancienne vie et l'homme qu'il aspirait à devenir. La pression de son entourage compliquait son engagement sur la voie de la conscience de soi. Le doute s'insinuait en lui, et il y avait des moments où il se demandait si ce nouveau chemin valait vraiment le combat. Pourtant, au milieu de ces défis et du bruit qui l'entourait, une étincelle de détermination brillait en lui. Bien que la frustration et les distractions fassent partie intégrante de son parcours, Kai réalisait que ces expériences lui enseignaient quelque chose de précieux. Chaque défi qu'il rencontrait était une opportunité de pratiquer la pleine conscience qu'il essayait de maîtriser. C'était dans les moments de chaos, quand le monde autour de lui devenait accablant, qu'il se rappelait l'importance de rester fidèle à lui-même. Alors qu'il naviguait à travers ses sentiments tumultueux et les pressions extérieures, Kai commença lentement à accepter que la croissance ne serait pas linéaire. Elle serait remplie de hauts et de bas, mais chaque pas en avant, peu importe sa taille, était un pas digne d'être célébré. Avec un nouvel engagement, il s'engagea à se relever après chaque revers, déterminé à tracer son propre chemin unique, peu importe les opinions des autres. Déterminé à embrasser pleinement la pleine conscience, Kai s'engagea dans les techniques que le maître zen lui avait enseignées. Il commençait chaque journée par une méditation, trouvant un coin tranquille de son appartement où il pouvait s'asseoir confortablement sur le sol. Au début,
S'asseoir en silence pendant 5 minutes lui semblait intimidant. Son esprit s'emballait, rempli de pensées sur les délais de travail, les insécurités personnelles et les listes de choses à faire sans fin qui occupaient son esprit. Cependant, au fil des séances, il apprenait lentement à calmer ce brouhaha. Lors de ses méditations, Kai se concentrait sur sa respiration, prenant de profondes inspirations par le nez et expirant lentement par la bouche. Avec le temps, il découvrit que l'observation de sa respiration devenait un lien vers le moment présent. Au lieu de se laisser emporter par le chaos de ses pensées, il commença à les accepter sans jugement, les laissant s'éloigner comme des feuilles flottant sur une rivière. Cette nouvelle pratique le encrava, lui offrant une paix qu'il n'avait pas connue auparavant. En plus de la méditation, tenir un journal devint un autre outil puissant dans la boîte à outils émotionnelle de Kai. Chaque soir, il prenait le temps de réfléchir à sa journée, écrivant ses pensées, ses émotions et ses réponses à diverses situations. Cet exercice l'encourageait à articuler ses émotions, mettant en lumière des schémas et des croyances qu'il avait précédemment ignorées. À mesure qu'il remplissait page par page, Kai commençait à comprendre la profondeur de ses luttes et de ses triomphes. Il notait des moments de frustration, ses réponses aux défis et les fois où il réussissait à rester conscient. Cela cultivait une conscience de son moi en évolution. Et pour la première fois, il se sentait maître de ses pensées au lieu d'être contrôlé par elles. Les exercices de respiration devinrent une pierre angulaire de la routine quotidienne de Kai. Chaque fois qu'il se sentait accablé, que ce soit au travail, lors de conversations inconfortables avec des amis ou en pleine remise en question, il faisait une pause et prenait plusieurs profondes respirations. À chaque inspiration et expiration, il ressentait une vague de calme le laver, diffuse les sentiments d'anxiété et de pression. Cet acte simple de se concentrer sur sa respiration lui offrait un refuge instantané, lui permettant d'aborder les situations avec clarté plutôt que de réagir impulsivement. Alors qu'il se consacrait à ces pratiques de pleine conscience, Kai remarqua un changement significatif dans son paysage émotionnel et mental. Des journées qui semblaient autrefois chaotiques contenaient désormais des poches de paix. Même dans des moments de stress, il pouvait prendre du recul et observer ses sentiments sans se laisser engloutir par eux. En reconnaissant ses émotions, il transformait la façon dont il répondait aux défis. Plutôt que de laisser la frustration ou la colère dicter ses actions, il pratiquait la patience, réalisant qu'il avait le pouvoir de choisir comment il réagissait. De plus, la pleine conscience a significativement impacté ses interactions avec les personnes qui l'entouraient. Avec un nouvel accent et une clarté renouvelée, Kai devint un meilleur auditeur. Les conversations avec ses amis prenaient un sens plus profond, alors qu'il s'engageait réellement avec leurs pensées et émotions, au lieu d'être distrait par ses propres soucis. Il découvrit qu'il pouvait exprimer ses émotions plus ouvertement, améliorant la qualité de ses relations. Ses amis remarquèrent le changement en lui et commencèrent à respecter son nouveau calme, favorisant des connexions plus profondes qui avaient autrefois été assombries par l'insécurité. Au travail, Kai se sentait plus centré, capable de naviguer à travers les exigences de son emploi avec un esprit plus clair. Face à des clients difficiles, au lieu de réagir de manière défensive, il prenait un moment pour respirer profondément avant de répondre. Cela apportait un niveau de professionnalisme qui impressionnait ses collègues et supérieurs. Sa nouvelle capacité à gérer le stress non seulement l'aidait à exceller au travail, mais lui donnait également un certain sentiment de fierté. En fin de compte, embrasser la pleine conscience ne transforma pas seulement le paysage intérieur de l'esprit de Kai, mais aussi le monde extérieur dans lequel il vivait. Il commença à voir la vie à travers une lentille différente, où les défis devenaient des opportunités de croissance et de découverte de soi. Alors qu'il continuait à pratiquer ces techniques, il devenait de plus en plus conscient du pouvoir de se concentrer sur le présent, réalisant que chaque instant contiendrait le potentiel de l'apprentissage et de la connexion. Alors que Kai poursuivait sa quête de pleine conscience, il commença à vivre des expériences transformatrices qui dévoilaient les couches de son identité et révélaient des insights profonds sur sa vie
et ses choix. Chaque séance de méditation devenait un moment sacré d'introspection, où il pouvait affronter les peurs et les croyances autolimitantes qui l'avaient enfermé si longtemps. Dans ces moments de méditation tranquille, alors qu'il s'installait dans sa pratique, Kai se retrouva à revisiter des souvenirs douloureux et des moments d'insécurité. Une séance, en particulier, fut marquante. Alors qu'il se concentrait sur sa respiration, il ressentit une vague d'anxiété surgir, liée à son travail et à la peur omniprésente de l'échec. Au lieu de repousser ce sentiment, il s'y engagea, lui permettant d'explorer pourquoi cette peur le hantait. À travers ce processus, il découvrit une croyance qui avait longtemps dicté ses actions. L'idée qu'il n'était pas assez bon pour réussir dans sa carrière ou dans la vie en général. Cette réalisation le frappa comme une onde, et il passa le reste de la méditation à méditer sur cette pensée. C'était inconfortable, mais en le reconnaissant, il ressentit un changement. Il n'était plus simplement une victime de ses croyances. C'était lui qui détenait le pouvoir de les contester et de les changer. Plus il méditait, plus il déterrait des croyances qui avaient été enfouies pendant des années, des pensées comme « je ne mérite pas le bonheur » ou « je vais toujours lutter ». Chaque fois qu'il affrontait une croyance limitante, une lueur de lumière perçait les fissures de sa perspective dure. Il commença à reconnaître que ses peurs n'étaient pas des vérités absolues, mais de simples histoires qu'il s'était racontées. Cette prise de conscience était libératrice, lui permettant de réécrire ses récits. Un après-midi, lors d'une méditation particulièrement profonde, Kai vivait un moment de percée. Alors qu'il respirait de manière régulière, un sentiment de clarté le submergeait, comme si un brouillard se levait pour révéler un paysage lumineux. Dans ce moment de tranquillité, il réalisa que son but n'était pas d'atteindre le succès tel que défini par les normes sociétales. Au contraire, il s'agissait d'être vrai avec lui-même, d'embrasser ses passions et de vivre de manière authentique. Les chaînes des attentes qu'il avait autrefois liées commençaient à se dissoudre alors qu'il comprenait qu'il avait le pouvoir de choisir son propre chemin. Ressentant un regain d'énergie grâce à cette nouvelle compréhension, Kai quitta son espace de méditation avec un sens de but à la fois exaltant et libérateur. Il reconnaissait que la vie continuerait de présenter des défis, mais armé de conscience de soi et des outils de la pleine conscience, il pouvait naviguer à travers ces défis avec grâce. Il sentit un engagement renouvelé à embrasser son voyage, reconnaissant que la découverte de soi n'était pas une destination, mais une ascension continue. Avec chaque pas en avant, Kai a commencé à prendre des risques qui reflétaient son vrai moi. Il a cherché de nouveaux hobbies, s'est intéressé à des passions qu'il avait longtemps ignorées et a laissé ses vraies passions guider ses choix. Cette montée vers la découverte de soi n'était pas sans ses difficultés. Il y avait encore des peurs à affronter et des revers à surmonter. Pourtant, chaque expérience est devenue une marche, renforçant sa compréhension que le voyage avait autant de valeur que la destination. En embrassant ce chemin à bras ouverts, Kai a réalisé que la découverte de soi serait une aventure pour toute la vie. La clarté qu'il avait trouvée est devenue la base sur laquelle il construirait une vie définie par l'intention, la joie et l'authenticité. Les chuchotements autrefois lointains de son potentiel résonnaient maintenant haut et fort, l'incitant à embrasser qui il était censé être et à partager ce vrai soi avec le monde. Encouragé par sa croissance personnelle, Kai a décidé de passer à l'étape suivante de son voyage. Il a cherché un groupe zen local qui se réunissait chaque semaine pour pratiquer la pleine conscience et la méditation ensemble. La perspective de rejoindre d'autres sur un chemin similaire l'excitait et l'intimidait à la fois. En entrant pour la première fois dans le centre communautaire, il a été accueilli par une chaleur et une acceptation qui l'ont aussitôt mis à l'aise. La salle était remplie d'un groupe diversifié d'individus. Certains étaient des praticiens chevronnés, tandis que d'autres, comme Kai, débutaient. Il y avait une jeune femme qui venait d'emménager en ville et cherchait de la compagnie, un homme âgé qui parlait des années passées à lutter contre des démons personnels, et une mère d'âge moyen cherchant du réconfort au milieu du chaos familial. Chaque visage racontait une histoire,
Et alors qu'ils se rassemblaient pour leur séance, Kai a ressenti un profond sentiment de connexion. Au début de leur pratique, le facilitateur, qui était aussi élève du maître zen, les a guidés à travers des exercices collectifs conçus pour renforcer les principes qu'il avait appris. Ils ont participé à des méditations guidées, en se concentrant sur des thèmes comme la gratitude, le pardon et la compassion. Le silence partagé était puissant, amplifiant l'impact de leur parcours individuel et créant une atmosphère de soutien. Après la méditation, le groupe s'est assis en cercle pour partager leurs expériences, et Kai s'est retrouvé impatient de participer. En parlant de ses luttes contre le doute de soi et de son chemin vers la pleine conscience, il a été accueilli par des hochements de tête de compréhension et d'encouragement de la part des autres. Beaucoup ont partagé des histoires similaires sur leur propre lutte, éclairant les défis d'être humain. C'était rafraîchissant et rassurant pour Kai de réaliser qu'il n'était pas seul. Le pouvoir du soutien communautaire était vital pour renforcer sa croissance. Lors des sessions suivantes, ils ont approfondi les enseignements spécifiques de la pleine conscience. Le groupe a pratiqué ensemble des techniques, comme manger en pleine conscience, où chacun prenait le temps de savourer chaque bouchée, en faisant pleinement l'expérience des saveurs et des textures. Cet exercice a non seulement élargi leur conscience, mais aussi enrichi leur appréciation pour le simple acte de manger. Kai a trouvé une immense joie dans ces moments, un changement notoire, par rapport à ses anciennes tendances à se précipiter à travers les repas, tout en étant distrait par son téléphone ou ses soucis. La communauté s'est également engagée dans des projets de service, offrant des occasions de pratiquer la compassion et la pleine conscience en action. Ils ont fait du bénévolat dans des refuges locaux, organisant des événements qui encourageaient à la connexion au sein de la communauté élargie. En participant, Kai a senti son cœur se remplir de sens, se rappelant que la pleine conscience n'était pas seulement une pratique intérieure, mais aussi un engagement à prendre soin des autres. À travers ses actions, il a appris que son voyage était interconnecté avec ceux qui l'entouraient. À chaque rencontre, les liens qu'il tissait au sein du groupe se renforçaient. Il célébrait les victoires de chacun, que ce soit le dépassement d'une peur personnelle, l'atteinte d'un nouveau niveau de pleine conscience, ou simplement le partage d'un moment de vulnérabilité. Le soutien et l'encouragement étaient inestimables. Ensemble, ils créaient un espace sûr où chacun se sentait accepté et encouragé à être son vrai soi. Faire partie d'une communauté a transformé le parcours de Kai. Cela a renforcé les leçons enseignées par le maître zen, lui rappelant l'importance de la connexion et de l'expérience partagée dans la quête de la découverte de soi. En apprenant des autres, il a également trouvé des occasions de contribuer avec ses propres idées, réalisant que sa croissance pouvait inspirer ceux qui l'entouraient. Avec le temps, Kai a compris que, bien que le voyage de la découverte de soi soit profondément personnel, c'était aussi une expérience communautaire. Avec ses nouveaux amis, il a embrassé la belle interaction entre les chemins individuels et le soutien collectif, tout en renforçant son engagement envers la pleine conscience et la compassion. Dans l'étreinte de cette communauté, il se sentait non seulement accompagné dans son voyage, mais aussi véritablement vu, entendu et compris. Alors que Kai continuait à grandir grâce à sa pratique de la pleine conscience et de la découverte de soi, un défi important se profilait à l'horizon, un qui mettrait tout ce qu'il avait appris à l'épreuve. Bien qu'il trouvât plus de satisfaction dans son emploi actuel, une nouvelle opportunité s'est présentée, attirant son attention. Une entreprise technologique prestigieuse, connue pour son environnement dynamique et ses salaires élevés, lui a proposé un emploi séduisant. Ça semblait être un rêve devenu réalité, promettant un salaire qui pourrait facilement doubler ce qu'il gagnait et des postes de plus grande responsabilité et reconnaissance. Au début, Kai était enthousiaste à l'idée. L'idée de la stabilité financière et de l'avancement professionnel était indéniablement attrayante. Cependant, alors qu'il approfondissait les implications d'accepter le poste, des doutes ont commencé à émerger. Ce nouveau rôle demanderait des heures plus longues, des charges de travail intensives et une culture d'entreprise privilégiant le profit sur le bien-être personnel et des pratiques commerciales éthiques. Kai se souvenait des valeurs qu'il avait cultivées, les principes de pleine conscience et d'authenticité qu'il encourageait
à donner la priorité à son bien-être et à celui des autres. Le contraste entre confort et authenticité devenait de plus en plus évident. D'un côté, il pouvait entrer dans un monde rempli d'avantages matériels et de prestige social, laissant derrière lui les difficultés de son emploi actuel. De l'autre côté, accepter l'offre signifierait compromettre les valeurs qu'il avait commencé à chérir grâce à sa pratique de la pleine conscience. Cela impliquerait d'abandonner la communauté solidaire qu'il avait construite et de renverser les progrès qu'il avait réalisés dans sa vie alignée avec son vrai moi. Avec le temps, alors que la pression montait, Kai se trouva dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Il ressentait de l'excitation mélangée à de l'anxiété, de la peur entrelacée avec de l'espoir. Ses séances de méditation se transformaient en champs de bataille, où les pensées de son potentiel succès se heurtaient à de persistants sentiments de malaise sur le compromis de son intégrité. Il luttait pour trouver de la clarté au milieu de la cacophonie grandissante des voix, tant internes qu'externes. Lors d'une séance de méditation particulièrement intense, Kai a affronté la tourmente qui tourbillonnait en lui. Il a imaginé son avenir dans ce nouvel emploi, imaginant les éloges, la reconnaissance et la liberté financière que cela promettait. Mais il s'est aussi vu dans un bureau, épuisé et insatisfait, entouré de collègues partageant sa désillusion. Il s'est rendu compte que choisir ce chemin pourrait le mener à une vie qui semblait déconnectée de ses valeurs et de son but, une vie qui contredisait tout ce qu'il avait travaillé si dur à construire. Ce soir-là, alors qu'il était assis avec sa communauté zen, la conversation a tourné autour de la navigation dans les grandes décisions de vie. Le groupe a partagé des histoires personnelles de défis qu'ils avaient affrontés, illustrant comment rester fidèle à son authenticité signifiait parfois sacrifier le confort et la sécurité. Entendre leurs expériences a profondément résonné chez Kai, illuminant la force trouvée dans la vulnérabilité et l'honnêteté. À ce moment-là, en écoutant les autres partager leur parcours, Kai a ressenti une vague de clarté se déverser sur lui. Il avait appris que le vrai épanouissement ne se résumait pas simplement à un gain financier ou à un succès extérieur, mais à l'alignement de sa vie avec ses valeurs fondamentales. Kai a compris qu'il avait le choix de créer une vie qui reflétait qui il était, pas seulement qui la société s'attendait à ce qu'il soit. Finalement, le jour est venu pour lui de prendre une décision. Kai s'est assis devant son ordinateur portable, le courriel de l'offre d'emploi ouvert à l'écran. Son cœur battait la chamade alors qu'il considérait le chemin potentiel qui s'offrait à lui. Avec des respirations profondes, il a réfléchi à son parcours jusqu'à présent, les leçons apprises, les relations nouées et les valeurs qu'il avait adoptées. Avec une nouvelle détermination, Kai a tapé sa réponse. Il a gentiment refusé l'offre d'emploi, exprimant sa gratitude pour l'opportunité, tout en affirmant son désir de continuer à grandir en alignement avec ses valeurs. Le moment où il a cliqué sur « Envoyer », un sentiment de soulagement l'a envahi, suivi d'un sentiment d'autonomisation encore plus profond. Il avait choisi l'authenticité plutôt que le confort, renforçant les leçons de la conscience de soi et la beauté de vivre fidèle à soi-même. En reculant de l'écran, Kai a réalisé que, même si le chemin à venir pourrait encore comporter des défis, il était maintenant équipé pour les naviguer avec clarté. Il comprenait que le voyage de la découverte de soi était continu et qu'il pouvait embrasser tout ce qui viendrait, sachant qu'il effectuait chaque pas en accord avec qui il était vraiment. Après sa décision de décliner l'offre d'emploi, Kai a ressenti une immense sensation de soulagement et de légèreté, comme si un lourd poids avait été levé de ses épaules. Il avait choisi l'authenticité plutôt que le confort, une décision qui résonnait profondément en lui. C'était un choix qui a confirmé son engagement à vivre une vie alignée avec ses valeurs. Avec chaque jour qui passait, il devenait de plus en plus convaincu que le vrai épanouissement n'était pas quelque chose à poursuivre à l'extérieur, mais à trouver en lui-même. Déterminé à réfléchir à ce voyage transformateur, Kai a décidé de rendre visite au maître zen une fois de plus. En arrivant dans le jardin paisible, la même sérénité l'enveloppa, ancrant ses pensées. Il a cherché le maître, désireux de partager son expérience et d'apprendre de sa sagesse. En trouvant le vieil homme assis dans la contemplation,
Kai s'est approché avec un cœur plein de gratitude et d'excitation. « Maître, a-t-il commencé, j'ai récemment dû faire un choix majeur concernant ma carrière, et en choisissant l'authenticité plutôt que le confort, je me rends compte de quelque chose de profond. » Il a marqué une pause, prenant une grande respiration pour rassembler ses pensées. Le vrai épanouissement ne vient pas de sources extérieures ou d'attentes sociétales. Il vient de l'intérieur, à travers la conscience de soi et le courage de vivre en accord avec mes valeurs. Le maître zen leva les yeux, un sourire doux se dessinant sur ses lèvres, ses yeux pétillants de compréhension. « Tu as appris l'une des vérités essentielles de la vie, » répondit-il. « Beaucoup cherchent l'épanouissement dans des endroits qui leur échappent, oubliant souvent qu'il est déjà en eux. Tu as fait des progrès significatifs en t'ancrant dans la conscience, et c'est vraiment admirable. » Encouragé par les mots du maître, Kai a continué. « J'ai réalisé que le voyage de la découverte de soi est sans fin. Chaque choix que nous faisons, chaque moment que nous rencontrons, est une occasion d'approfondir notre compréhension de nous-mêmes. Plus je pratique la pleine conscience et j'embrasse mon vrai moi, plus mon chemin devient clair. » Le maître a hoché la tête, encourageant Kai à aller plus loin. « En effet, a-t-il dit, la conscience de soi est un voyage sans fin, semblable à l'escalade d'une montagne. Plus tu montes haut, plus ta perspective s'élargit. Tu rencontreras des obstacles et des moments de doute en chemin, mais souviens-toi, avec chaque défi vient l'opportunité de grandir. Embrasse le voyage, car c'est dans le voyage que se trouve le trésor de la vie. » Cette conversation a suscité de profondes réflexions chez Kai. Il a reconnu que la vie présenterait toujours des choix qui mettraient ses valeurs à l'épreuve. Mais il comprenait maintenant que l'essence de vivre authentiquement vient de la reconnaissance et de l'honneur de ses valeurs à chaque tournant. Alors que leur discussion touchait à sa fin, Kai a ressenti une immense gratitude pour la sagesse impartie par le maître zen. « Merci pour votre guidance, maître », a-t-il dit sincèrement. « Vos enseignements ont éclairé mon chemin et m'ont donné le pouvoir d'embrasser mon vrai moi. Je comprends maintenant que je suis responsable de façonner ma propre narration, une narration qui s'aligne avec mon cœur et mon âme. » Les yeux du maître zen étincelèrent de fierté. « Tu possèdes le pouvoir de façonner ton propre destin, Kai. Continue à nourrir cette conscience de soi et à vivre ta vérité. En faisant cela, non seulement tu trouveras l'épanouissement, mais tu inspireras aussi les autres à se lancer dans leur propre quête de découverte de soi. » Alors que Kai quittait le jardin ce jour-là, il ressentait un nouveau sens du but et de la paix. Les révélations qu'il avait vécues, les leçons apprises, les défis affrontés et les valeurs fondamentales adoptées avaient toutes contribué à une nouvelle compréhension de la vie. Il résolut de porter ces éclaircissements avec lui, non seulement pour sa propre croissance, mais comme un phare d'espoir pour les autres en quête de leur chemin. En conclusion, Kai a reconnu que la vie n'est pas simplement une série d'accomplissements ou de distinctions. C'est une belle tapisserie tissée à travers les fils de la conscience de soi, de l'authenticité et de la connexion. Avec gratitude dans son cœur, il est retourné dans le monde, prêt à naviguer dans les parcours de la vie avec la sagesse que le vrai épanouissement commence de l'intérieur. Alors que le voyage de découverte de soi de Kai se déroulait, les leçons qu'il avait apprises servaient non seulement de révélation personnelle, mais aussi comme une invitation profonde pour les autres. Reconnaissant le pouvoir du partage d'expériences, il se sentait inspiré à encourager ceux qui l'entourent à réfléchir sur leur propre vie et à emprunter le chemin de la conscience de soi. Il réalisa que beaucoup de gens rencontrent des luttes similaires, naviguer dans le bruit des attentes externes, lutter contre le doute de soi et aspirer à l'authenticité. Avec cette compréhension, il voulait tendre la main aux autres, les incitant à faire une pause et à considérer leur propre parcours. Si tu te sens perdu, dépassé ou incertain quant à ton chemin, dirait Kai, prends un moment pour réfléchir. Demande-toi, qu'est-ce qui m'importe vraiment? Quelles étapes puis-je prendre pour vivre plus authentiquement? Souviens-toi, chaque petit pas vers la découverte de soi peut mener à des transformations profondes. Kai encourageait les gens à embrasser leur vulnérabilité, à célébrer leur singularité
et à honorer les récits qui les façonnent. Il croyait que chacun a une riche tapisserie d'expériences qui peut les guider vers l'épanouissement s'ils prennent seulement le temps de l'explorer. Partage tes pensées et expériences dans les commentaires ci-dessous, encourageait-il. Apprenons les uns des autres, soutenons-nous mutuellement et créons une communauté centrée sur la croissance et l'authenticité. Dans le vaste domaine de la croissance personnelle, Kai comprenait que le voyage n'est jamais vraiment complet. C'est un processus continu d'apprentissage, d'évolution et de connexion avec les autres. C'est pourquoi il invitait les gens à s'abonner pour plus d'histoires inspirantes et de leçons de vie, promettant de partager des aperçus qui pourraient résonner avec leur propre quête de conscience de soi. « Rejoins-moi », disait-il, alors que nous explorons ensemble les beaux paysages de nos esprits et de nos cœurs. Il imaginait un endroit où les individus pouvaient se rassembler, partager leurs luttes et trouver l'inspiration à travers les histoires des autres. Aidons-nous mutuellement, encourageait Kai, et transformons nos parcours en récits puissants d'espoir et de découverte. Alors qu'il concluait, il ressentait une montée de connexion avec le monde qui l'entourait. Dans chaque appel à l'action, dans chaque invitation à réfléchir et partager, il voyait le potentiel de croissance, non seulement en lui-même, mais aussi chez tous ceux qui aspirent à suivre leurs propres pattes. Et donc, avec un cœur plein d'encouragement, Kai se tournait vers l'exploration collective de la découverte de soi et les nombreuses transformations qui l'attendaient. Dans ce voyage de découverte de soi, nous avons appris que le vrai épanouissement vient de l'intérieur et que la conscience de soi est essentielle pour comprendre nos valeurs et nos choix. Les expériences de Kai ont mis en lumière l'importance de la pleine conscience, du courage d'affronter nos peurs et du pouvoir transformateur du soutien communautaire. Chaque décision prise en alignement avec l'authenticité renforce notre croissance personnelle et nous encourage à embrasser nos parcours uniques. Ces leçons sont essentielles pour quiconque cherche à découvrir son vrai soi et à naviguer dans les complexités de la vie avec confiance. En réfléchissant à cette histoire, nous vous invitons à partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Faites-nous savoir ce qui a résonné en vous ou ce que vous avez trouvé significatif. Et si vous ne savez pas quoi écrire, sentez-vous libre d'écrire simplement le mot secret, conscience. Vos idées et réflexions sont précieuses, et nous sommes impatients de vous entendre.